Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, ya ibadallah, assalamu alaikum wa rahmatullah. Les meilleures louanges sont à Allah, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur Muhammad, ainsi que sur sa famille pieuse, ses valeureux compagnons et tous ceux qui le suivront jusqu'au jour de la rétribution. Frères et sœurs, dans la foi, le développement communautaire implique incontestablement l'entrepreneuriat social. Un modèle d'entrepreneuriat bien connu dans l'histoire de l'islam, visant l'épanouissement des hommes et des femmes. Mais en réalité, que doit-on comprendre par entrepreneuriat social? Quels sont ses principes et surtout, quelle est sa finalité? Réponse dans cette émission des victimes de l'islam. Très chers téléspectateurs, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bienvenue sur ce plateau de votre émission Vitrine de l'Islam. Nous sommes à Yaoundé, la cité politique du Cameroun. Nous sommes précisément au collège Adana où nous produisons cette émission. Les enjeux de l'entrepreneuriat social, ça sera l'objet de votre émission de cette semaine. Au-delà de l'entretien, Vitrine de l'Islam, c'est aussi au cœur de la société et la psalmodie du Saint Al-Qur'anul Karim. Quoi de meilleur don que d'écouter, mais surtout de méditer la parole d'Allah, exalté soit-il. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم Rabbi Zini Ilma. Mesdames, Mademoiselles, Messieurs, une fois de plus, bienvenue sur ce plateau spécial de votre émission Vitrine de l'Islam. Nous l'avons dit, nous sommes à Yaoundé, nous sommes précisément dans l'enceinte du collège Adana où se tient l'Assemblée générale de la LICAM, la Ligue des cadres musulmans du Cameroun. Nous profitons donc de cet événement pour produire cette série d'émissions. La semaine dernière, nous étions avec vous sur le thème cadre musulman et développement communautaire. La suite, c'est avec donc l'entrepreneuriat social. Nous sommes en compagnie d'un expert. Il s'appelle Dr Gambo Hamadou. Assalamu alaikum docteur et bienvenue sur ce plateau. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Chers frères et sœurs, bonjour. Docteur Gambo Hamadou, vous êtes expert en développement organisationnel, vous êtes promoteur et coordonnateur de l'ONG Aprospen. C'est une ONG qui fait dans la sécurité alimentaire, les moyens d'existence, la protection des droits humains, mais aussi l'éducation. Nous sommes, mesdames, mademoiselles, messieurs, avec un autre invité, celui-là qui n'a pas besoin d'être présenté dans le cadre de l'émission Vitrine de l'Islam.
Imam Husseini Amadou. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ya Imam. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, frère Koiranga. Imam Husseini Amadou est inspecteur pédagogique régional de langue arabe dans la région du Nord. Il est promoteur du cabinet Scoop Edu Consulting. Imam Husseini Amadou est aussi imam dans plusieurs mosquées sur le triangle national. Il est imam de la mosquée Rahma, mais aussi de plusieurs autres mosquées, que ce soit à Douala ou même en Gaoundéré. Imam Husseini Amadou, c'est un éducateur, c'est un encadreur de jeunes. Il est aussi membre de la grande équipe de l'émission Vitrine de l'Islam. Husseini Amadou, qui a été pendant plusieurs années présentateur de cette émission. Imam Husseini Amadou est là aujourd'hui beaucoup plus avec sa casquette d'entrepreneur. Avec lui, Inch'Allah, nous allons revenir de long en large sur l'entrepreneuriat social, mais aussi les regards des théologiens musulmans qu'on peut donc porter par rapport à cette thématique. Docteur Gambo, je commence avec vous. L'entrepreneuriat social, ça sera l'objet de l'entretien de cette émission. Je voudrais d'abord vous demander en premier, qu'est-ce qu'on doit comprendre par entreprendre en général? Oui, frère Koiranga, entreprendre, c'est prendre l'initiative de faire quelque chose. C'est prendre l'initiative de conduire une action. Mais dans le cadre spécifique de l'entrepreneuriat, quand on parle d'entreprendre, entreprendre, c'est mettre en place une entreprise sur la base des objectifs préalablement bien définis et l'opérationnaliser à l'effet de pouvoir aboutir à des résultats concrets. Je reste avec vous. Lorsqu'on ajoute donc social sur entrepreneuriat, ça donne quoi, docteur? Oui, l'entrepreneuriat social a une spécificité. En réalité, c'est la recherche de solutions à des problèmes collectifs, conduite par un groupe dans le sens de trouver des solutions collectives. Et c'est en ce sens qu'on parle de l'entrepreneuriat social. Ça veut dire qu'à ce moment-là, on prend l'initiative de créer des richesses tout en soutenant les problèmes communautaires. Et l'initiative de recherche de solutions communautaires reste la primauté de l'action. L'entrepreneuriat social est essentiellement social. À écouter notre expert, Dr Gambo. Frère Husseini Amadou, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter par rapport à la compréhension de l'entrepreneuriat social? Nous avons la position de l'expert, qui est un parent, qui est un encadreur. Moi, tout ce que je peux dire, c'est que l'entrepreneuriat social répond à un besoin social, au détriment de l'entrepreneuriat tout court, qui a pour finalité de faire essentiellement les profits. L'entrepreneuriat social fait appel à l'ensemble de la communauté, en tout cas à un groupe de personnes. Est-ce que ce modèle d'entrepreneuriat est connu dans les textes de l'islam, dans l'histoire de l'islam en général, Imam Husseini Amadou? Effectivement, l'entrepreneuriat social est ancré dans l'histoire de l'islam. Si nous convoquons ici deux concepts, le waqf et la zakat. Le waqf, n'est-ce pas, qui est une fondation caritative qui permet de mobiliser un certain nombre de moyens et de répondre, n'est-ce pas, à travers une entreprise aux besoins de la population, et la zakat qui, n'est-ce pas, vient en aide aux démunis. Donc, à travers le waqf, à travers la zakat, la communauté musulmane a réussi, n'est-ce pas, à construire des hôpitaux, à construire des écoles, à construire des structures éducatives. Barakallahu fik ya imam. Docteur, je me retourne de votre côté. Vous êtes un expert en développement, organisationnel notamment. Nous allons à présent entrer dans la technique de l'entrepreneuriat social. Quels sont les principes de ces modèles? Oui, je pense qu'il faut partir sur la base du fait que quand on met en place une entreprise sociale, c'est pour résoudre des problèmes spécifiques. Et ces problèmes sont nombreux puisque nous sommes dans un environnement où la pauvreté sévit avec acuité et sous plusieurs angles. Vous avez des problèmes liés à la sécurité alimentaire, des problèmes liés à la sécurité des personnes, les problèmes de protection des droits humains, l'éducation. Vraiment, c'est des problèmes pour lesquels l'individu, à sa petite échelle, ne peut pas trouver des solutions pour l'ensemble des communautés.
Et du coup, l'entrepreneuriat social a toute sa place parce que nous avons souvent l'habitude, dans nos façons de faire, de nous retrouver face à un problème spécifique. On essaie de demander à la communauté de mobiliser un peu de ressources. On résout le problème de façon ponctuelle et on n'a pas de vision pour le lendemain. Mais l'entrepreneuriat social vient dans le sens de donner une durabilité à l'opération. Et c'est pour ça que l'entrepreneuriat social est fondé sur 4 principes. Le premier principe, c'est la finalité sociale. Il faudrait que ce soit bien conçu, que le choix des thèmes sur lesquels l'entreprise veut se déployer soit clairement défini. Et l'aspect de lucrativité, puisqu'on n'est pas dans la recherche des gains. C'est la lucrativité, zéro n'existe pas. Mais il faudrait que ce soit suffisamment encadré et limité. Et le troisième aspect des principes de l'entrepreneuriat social, c'est la gouvernance. Puisque ici, nous agissons pour la communauté et il faut que la participation de la communauté soit établie. Gandhi a dit que tout ce que vous faites pour moi, sans moi, vous le faites contre moi. Donc il faut faire en sorte que la transparence soit de taille, que les principes de gouvernance soient respectés. Et au finish, comme autre aspect, c'est la viabilité économique. La viabilité économique, pourquoi? Parce qu'il faut que ce soit une entreprise qui soit reconnue comme capable de produire des services et des biens de façon durable. Voilà un peu les principes fondamentaux sur lesquels l'entrepreneuriat social peut essayer d'axer ses interventions à l'effet de produire des résultats probants au niveau des communautés. Des principes précis, des principes divers et variés, Imam Husseini Amadou. Effectivement, moi je m'attellerai à ajouter à ce que vient de dire le grand frère 6 autres principes qui renforcent, n'est-ce pas, ces principes techniques. Nous avons l'intention sincère, an-niya, c'est-à-dire sur le plan islamique, innamal a'malu bin-niyat. Tout ce que nous devons faire, nous devons le faire pour Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a en 2 l'éthique de la transparence, ça il l'a cité, le respect des principes islamiques dans les pratiques commerciales. En 3, nous avons l'équité. L'équité qui consiste à partager équitablement les bénéfices et les opportunités liées à l'entreprise que nous venons, au projet que nous venons de mettre sur place. Nous avons en 4 l'impact social. L'entrepreneuriat social doit viser le bien-être collectif et non un profit personnel. En 5, nous avons la responsabilité environnementale. Protéger la création divine en évitant le gaspillage, en évitant la destruction. Et enfin, nous avons l'invitation à éviter la concurrence déloyale. Barakallahu fikoum, Imam, pour cette dimension spirituelle des principes. Lorsqu'on s'arrête sur l'intention, est-ce à dire que les musulmans qui s'engagent dans l'entrepreneuriat social peuvent avoir beaucoup de récompenses? Frère Koiranga, Islam is a full system of life. L'islam, c'est un mode complet de vie. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous invite à travers le sourire, nous avons les récompenses. Dans l'acte, n'est-ce pas, d'entreprendre sur le plan social, on a beaucoup de récompenses. On a beaucoup de récompenses. Docteur Gambo a cité tout à l'heure, nous avons beaucoup de difficultés. C'est-à-dire, l'entrepreneuriat social vient donc répondre, n'est-ce pas, à toutes ces difficultés. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith, a dit: le meilleur d'entre vous est celui qui est plus utile à sa société. Or, à travers l'entrepreneuriat social, l'entrepreneur devient utile non seulement à sa société sur le plan local, mais à toute la société en général. Et il le fait pour Allah subhanahu wa ta'ala, pour avoir les bénédictions ici-bas et, n'est-ce pas, espérer entrer au paradis al-Firdaus yawm al-Qiyam. Restons toujours dans l'exploration de l'entrepreneuriat social. Docteur Gambo, est-ce qu'on peut avoir quelques exemples précis des entreprises qui font dans ces secteurs afin que nos auditeurs soient mieux éclairés et qu'ils comprennent exactement de quoi il s'agit sur le terrain? À l'entame de vos propos, vous avez dit que nous sommes à Dana. C'est une école qui fait essentiellement dans l'entrepreneuriat social. Elle ouvre ses portes à des
personnes vulnérables qui n'ont pas de possibilité d'être scolarisées dans les conditions optimales, mais elle donne à ses enfants toutes les possibilités d'avancer, mais tout en créant des possibilités d'émulation en tant qu'entreprise. Voilà un exemple. Et nous avons beaucoup d'écoles œuvrant dans ce sens. On a des formations sanitaires qui sont essentiellement communautaires et qui agissent dans l'entrepreneuriat social. Je vous avais dit à l'entame de vos propos que je suis le coordonnateur d'Aprospen, sans publicité aucune. Nous travaillons essentiellement pour le bien-être des communautés. Nous accompagnons l'État et les programmes à mettre en place des actions au niveau communautaire de manière à pouvoir toucher de vive voix nos communautés sans pour autant affecter en réalité certains de leurs principes de vie et de culture. Bon, et ça nous permet d'avancer en tant qu'entreprise viable tout en soutenant le bien-être de la communauté. Il y a plein d'exemples. Plein d'exemples qu'on peut observer sur le terrain. Imam Hussein Amadou, vous êtes aussi un homme du terrain. Lorsqu'on écoute notre expert, on se rend compte que l'entrepreneuriat social englobe tous les domaines. Effectivement, l'entrepreneuriat social englobe tous les domaines. Nous avons, il l'a dit, l'éducation, la santé, l'environnement à travers les projets durables. Nous avons l'agriculture à travers les coopératives pour soutenir les agriculteurs. Nous avons dans le domaine de la microfinance islamique pour mettre à la disposition des populations des prêts sans intérêt. Donc si nous revenons un peu dans le cadre de l'éducation, vous allez vous rendre compte que dans nos collèges, dans nos lycées, au-delà, n'est-ce pas, du prix qui est abordable, il y a également des marges pour accompagner les orphelins, pour accompagner les démunis, tout en permettant, n'est-ce pas, à la structure de supporter, de vivre, n'est-ce pas, d'accompagner dans la durée, n'est-ce pas, nos populations. Jazakumullahu khairan, barakallahu fik ya imam, qu'Allah vous récompense. Mesdames, mademoiselles, messieurs, nous allons marquer une pause. Pureté et gloire à Allah, exalté soit-il, Allah le maître des cieux et de la terre. Mesdames, mademoiselles, messieurs, une fois de plus, ahlan wa sahlan wa marhaban bikoum. Bienvenue donc sur ce plateau de l'émission Vitrine de l'Islam. La grande équipe qui s'est donc déplacée pour la capitale politique du Cameroun. Nous sommes au cœur du collège Adana, c'est ici à Yaoundé. Nous sommes en compagnie du docteur Gambo Hamadou. Il est donc un expert en développement organisationnel. Docteur, je reste avec vous. Vous avez dans la première partie de cette émission expliqué de long en large ce qu'on doit comprendre par entrepreneuriat social. Est-ce une rupture avec le capitalisme à outrance? On ne saurait parler de rupture, puisque dans un monde, on a besoin de toutes les entités. Les entreprises capitalistes ont toute leur place, étant donné que c'est elles qui créent des richesses, tout en mettant à notre disposition des besoins et services qui comblent nos vies. Mais cependant, à travers les richesses qu'elles créent, elles arrivent à dégager des ressources qui soutiennent aussi bien les fondations que les autres organisations. Imaginez un seul instant les ressources qui nous viennent par exemple des bailleurs de fonds. Très souvent, les entreprises capitalistes ont un pourcentage qu'ils déversent en termes de contribution au développement social. C'est l'ensemble de ces ressources qui sont mises à la disposition de ceux qui sont dans le couloir de développement social pour pouvoir agir en tant qu'entreprise sociale. Vous voyez que les deux entités se complètent. On ne saurait parler de l'un sans l'autre. Il faut seulement travailler dans une logique pratiquement partenarial. Et on parle également de plus en plus de partenariats publics-privés et dans le cadre de ces partenariats, vous pouvez avoir une entreprise privée qui vient juste soutenir des initiatives à capital social tout en permettant l'évolution des activités pouvant impacter la société sans pour autant rompre avec ces activités commerciales de tout le temps.
On va donc faire un pas, docteur Gambo Hamadou. Comment faire pour réaliser l'entrepreneuriat social? Oui, pour réaliser l'entrepreneuriat social, je sais que ce qui est très difficile, souvent, c'est de pouvoir prendre des initiatives tous ensemble au même moment. Mais il y a toujours un leader qui, très souvent, très inspiré, s'appesantit sur un sujet. Il essaie de conduire des réflexions pour voir quelles sont les thématiques sur lesquelles il peut se déployer. Et à travers cette réflexion, il essaie de définir également les potentiels et opportunités du marché pour pouvoir avancer. Mais une fois que c'est fait, il doit se rappeler qu'il est dans une logique de création d'une entreprise collective. Ça veut dire qu'il ne saurait aller seul. À ce moment-là, il doit pouvoir impulser une dynamique de mobilisation de groupes. Donc, en identifiant autour de lui des gens qui ont la même vision et qui peuvent avoir le même niveau d'engagement, tout en mettant en exergue la possibilité de diversifier les compétences dont il a besoin au sein du groupe. Et dès que le groupe est mis ensemble, le groupe va pouvoir retravailler son idée, l'affiner et puis élaborer un plan d'affaires. Si le plan d'affaires est fait, avec le plan d'affaires, ils peuvent avoir des objectifs à court, à moyen terme, avoir une démarche sur la stratégie de mise en œuvre et également organiser le ciblage dès le départ. Donc après le plan d'affaires, il faut bien qu'ils aient une existence légale à travers une forme juridique qu'ils vont eux-mêmes choisir. Ça peut être une association, une ONG, une mutuelle, une coopérative, en fonction de ce dont ils ont besoin. Une fois que l'entreprise est légalement mise en place, c'est-à-dire elle a une existence légale, il faut avancer cette fois-ci vers l'opérationnalisation. Contrairement à ce qui se passe dans les entreprises capitalistes, où quand on crée une entreprise, on cherche les capitaux. Sans les capitaux, on ne peut pas avancer. Ici, il faut chercher le capital humain, parce que c'est la construction à travers des idées et un management responsable. Donc quand on mobilise le capital humain, il s'organise en interne. C'est vrai qu'on ne peut rien faire sans le minimum du capital financier, mais c'est surtout le capital humain. Je vais revenir sur le capital financier qui nous est cher, mais il faut d'abord le capital humain, diversifier ses compétences. Et puis la phase d'opérationnalisation est souvent lente et délicate. Délicate pourquoi? Parce que les entreprises sociales, pour la grande majorité, naissent et disparaissent tout le temps. Et du coup, le commun du mortel a peur, parce qu'on est dans un environnement où la confiance n'est pas suffisamment acquise. Le processus technique est donc clair et véritablement défini par notre expert Imam Husseini Amadou. Il y a des aspects techniques à prendre en considération, certainement des orientations islamiques pour créer ce type d'organisation qui vise l'épanouissement de la communauté. C'est mon point de vue, parce qu'au niveau islamique, nous avons 5 points, parce que le docteur est allé en profondeur. Je résume pour permettre aux gens de comprendre davantage. Il faut identifier un besoin social. C'est très important. Observer les défis dans notre communauté. Quels sont les défis, quels sont les besoins. Il faut définir un objectif clair. Il l'a dit à travers le business plan qu'il faut mettre sur pied. Il faut choisir un modèle juridique. Là, il a cité, est-ce que c'est une société coopérative? Il faut mobiliser les ressources cette fois-ci, soit à travers la zakat, soit à travers le waqf sur le plan islamique, soit à travers, n'est-ce pas, de partenariats. Et enfin, il faut mettre en œuvre, c'est-à-dire lancer le projet en respectant les valeurs islamiques. Mais comme il l'a dit, nous insistons sur le capital humain. Si nous prenons le cas de celui qui crée un établissement scolaire, peut-être une école primaire, une école secondaire, il peut dépenser peut-être 50 millions pour construire les bâtiments. Mais s'il n'a pas pensé aux hommes qui vont diriger cette structure, ce sera, n'est-ce pas, une perte de temps, ce sera une marche en arrière. Donc le capital humain, c'est la première des conditions.
Et le reste, les moyens financiers doivent également suivre. Et au niveau sur le plan islamique, ces moyens financiers doivent avoir une origine licite. Ce n'est pas parce que c'est une entreprise sociale, il faut à tout prix aller chercher de l'argent, halal, haram, on intègre non l'islam, mais un accent particulier sur l'origine des fonds. L'origine doit être claire, l'origine doit être licite. Le processus de création doit donc respecter les injonctions d'Allah exalté soit-il et la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Merci Imam Husseini Amadou, docteur Gambo. Et nous allons continuer cette fois-ci avec l'opérationnalisation. Vous avez dit la création, elle est plus facile que le maintien de ces structures-là qui disparaissent après une certaine période. Quelle est la clé pour pouvoir rester en vie longtemps? Oui, pour rester en vie longtemps, pour pouvoir garantir la durabilité de ces entreprises, il faut beaucoup de persévérance. Avoir un capital humain qui croit à l'initiative, qui s'y engage durablement. Pourquoi? Parce qu'au départ, même si c'est une école que vous créez, les gens, même vos voisins, ils ont peur de venir mettre leurs enfants parce qu'ils se demandent quelle est la capacité à donner des formations de très haute valeur à leurs enfants. Donc chaque fois qu'il y a une structure nouvelle, les gens sont assez réticents et ils attendent de voir quels sont les résultats. Du coup, vous avez peut-être parfois 2 ans de fonctionnement à très faible performance. Et malheureusement, à ce niveau également, vous n'avez pas la possibilité d'avoir une structure qui croit en vous, qui vous accompagne financièrement. Et cette phase, elle est très délicate. Et si vous avez des hommes de très haut niveau, vous pouvez compter sur eux. Et s'il y a également une source de financement. Docteur, on peut donc lire dans vos propos qu'il faut la détermination, qu'il faut l'engagement, qu'il faut la discipline, et qu'il faut respecter les règles de l'art dans le management. Oui, effectivement, il faut tout ça parce que nous avons dit que c'est la participation humaine. Le modèle de gouvernance, c'est une personne, une voix. Ce n'est pas celui qui a le plus de capital qui va pouvoir imposer sa vision. Et chaque fois qu'on travaille dans une vision collective, on arrive toujours à trouver des solutions. Et j'ai évoqué les possibilités d'avoir des ressources. Nous savons que, si j'ai bonne mémoire, il y a 8 mois, il y a une association camerounaise pour le développement des communautés musulmanes qui a été mise en place à Bamenda et qui a évoqué la possibilité pour les musulmans d'apporter des ressources à raison de 100 francs par jour. Donc si nous avons 1000 personnes, 1 million de personnes qui s'engagent au niveau du Cameroun et qui apportent 100 francs par jour, ça veut dire que c'est 36 500 par personne et par an. Et sur une période d'une année, on peut arriver à mobiliser jusqu'à 36 milliards. Et avec ça, on peut créer une banque qui soutient les entreprises d'économie sociale dans le secteur de la communauté musulmane. C'est des choses faisables, mais il faut qu'on y croie. C'est un processus qui a commencé. Il y a beaucoup qui s'y sont engagés. Et je pense, j'ai cru entendre que dans 1 ou 2 mois, ils vont faire le bilan pour voir qu'est-ce qui a été obtenu déjà pendant cette première phase d'essai pour pouvoir enclencher l'opération à très grande échelle. Et ce serait une source de financement pour les entreprises d'économie sociale que nous pouvons impulser au niveau de la communauté musulmane. Des exemples vivants sur le terrain par rapport à l'entrepreneuriat social. Imam Husseini Amadou, je profite de l'occasion pour vous demander quel état de lieu peut-on donc faire de ce type d'entreprise dans notre communauté. Vous, en tant qu'imam, en tant qu'acteur de la société musulmane, est-ce que la communauté musulmane excelle dans le domaine de l'entrepreneuriat social? Bismillah, la communauté musulmane au Cameroun, comparativement aux autres communautés musulmanes dans certains pays, nous sommes encore en train de ramper. Nous sommes en train de ramper, mais il y a espoir. Il y a espoir parce que nous avons des aînés sur le terrain à travers le projet, l'association qui est née à Bamenda, et qui, n'est-ce pas, pour le moment est engagé
et qui a le soutien de tous les Camerounais, de tous les musulmans camerounais. Donc avec ce genre d'entreprise, si les autres membres de la communauté musulmane, ceux qui peuvent contribuer financièrement, ceux qui ne peuvent pas contribuent à travers des idées, à travers les invocations, à travers une bonne intention pour accompagner ce genre de projet. Parce que vous allez voir, comme nous l'avons analysé tout à l'heure, quand on est en face d'un projet, même votre voisin va dire mais il y a eu à telle période, on a commencé, ça a échoué, tel aussi a commencé, ça a échoué, vous aussi vous allez échouer. Il faut donc croire à ce projet-là et Inch'Allah, nous allons réussir. Nous pouvons même commencer parce que nous n'avons pas l'obligation de résultats maintenant. Nous pouvons commencer, mais tant que nous sommes sincères, Allah fera, n'est-ce pas, rayonner, Allah va bénir ce projet même après nous. Parce que le problème que nous avons dans notre société, c'est qu'on veut, n'est-ce pas, créer une entreprise, on veut tirer les profits là. Moi je me rappelle, une fois je voulais mettre sur pied, n'est-ce pas, un champ de baobab. Quelqu'un me dit, c'est des voisins dans ce village, mais inspecteur, tu veux créer un champ de baobab, est-ce que tu vas cueillir ces fruits-là? J'ai dit non, moi quand je crée le champ de baobab, ce n'est pas pour moi, c'est pour des générations futures. Barakallahu fik, ya imam, jazakumullahu khairan. Mesdames, mademoiselles, messieurs, nous allons marquer une autre pause. Les enjeux de l'entrepreneuriat social, c'est le thème qui nous réunit dans le cadre de l'entretien de l'émission Vitrine de l'Islam et nous sommes en compagnie de deux experts. À ma droite, mesdames, mademoiselles, messieurs, depuis le début de cette émission, Dr Gambo Amadou, expert en développement organisationnel, il est promoteur et coordonnateur de l'ONG Aprospen. Docteur, on va partager votre expérience au-delà de la théorie. Vous êtes aussi actif sur le terrain. Vous avez d'ailleurs mis sur pied cette ONG-là qui fait des merveilles sur le triangle national. Est-ce qu'on peut revenir un peu sur les motifs de sa création, sur son évolution et un bref regard sur cette initiative qui accompagne la communauté dans plusieurs domaines aujourd'hui? Merci pour la parole donnée. Je voudrais préciser que l'initiative est partie juste d'un constat. Je me suis retrouvé, on était en Gaoundéré, et ça c'est en 2003. Il y avait un projet PACDU qui devrait agir pour le bien-être de la communauté. Et au cours des discussions, le responsable du projet a dit dans la salle qu'il est assez gêné parce que ces initiatives comme celle-là, eux, ils ont des moyens, ils ont une vision et ils sont dans une approche du faire-faire. Ça veut dire qu'il faut identifier des structures bien organisées au niveau des communautés pour implémenter la démarche. Et dans la salle, j'ai vu des structures qui essayaient de s'identifier au nom des communautés de la ville de Ngaoundéré, mais qui en réalité sont toutes celles qui ne peuvent même pas maîtriser les cultures locales. À la sortie, je suis allé vers l'un d'entre eux pour demander comment faire pour mettre en place une entreprise sociale. Bon, voilà un peu d'où est venue l'idée. Et Dieu merci, j'ai mobilisé les gens selon la démarche. On a eu un groupe, c'est vrai que ça a été très difficile la mobilisation, mais au terme du processus, on a pu mettre en place Aprospen qui interviennent dans le développement communautaire depuis pratiquement plus de 20 ans. Je vous assure que nous mettons du sourire aux communautés qui sont vulnérables. Et nous avons acquis les confiances de plusieurs bailleurs. On a l'Union européenne, on a le PRM avec le gouvernement américain. Nous travaillons également avec les projets et programmes. Nous travaillons dans la sécurité alimentaire, les moyens d'existence. Nous travaillons dans la protection sociale des personnes vulnérables. Et là, je vous dis que c'est émerveillant d'aller donner du sourire à des ménages qui sont dans une situation de précarité absolue. Nous travaillons également dans l'éducation, l'insertion socio-professionnelle des jeunes et des femmes. Et aujourd'hui, nous sommes à un niveau où nous employons à peu près 72 cadres de la République. Donc, qui viennent, qui repartent, et nous ciblons plusieurs activités. Nous avons des bureaux au centre, au nord, dans la Damawa, avec des bureaux annexes à Djohon et
à Ngawi et ainsi qu'à Meganga. Nous avons également des bureaux à l'Est. Voilà un peu comment nous fonctionnons. Et parmi nos partenaires, nous avons l'OPAM, nous avons la FAO, comme Agence des Nations Unies, l'UNESCO, pas l'UNESCO, l'UNICEF. Nous avons également des activités avec les partenaires au développement tels que DRC, qui est notre partenaire privilégié, avec lequel nous avons pu accéder justement au financement américain. Quelle initiative palpable, mesdames, mademoiselles, messieurs, et qui montre la possibilité de pouvoir réaliser des structures sociales dans notre communauté. Docteur Gambo Hamadou travaille avec l'Union européenne, travaille avec les Américains, travaille avec les Nations Unies. Ça veut dire que ce sont des structures modernes aujourd'hui dont la gouvernance répond aux normes internationales. Vous savez, c'est un apprentissage. Quand on commence tout petit avec notre modèle de gouvernance, personne ne nous regarde. Donc on commence tout petit, mais chaque fois que nous avons la possibilité de côtoyer un partenaire, il nous sort une liste de conditionnalités. Et ils nous imposent parce qu'ils font ce qu'ils appellent l'évaluation des capacités. Et au cours de l'évaluation de la capacité, ce n'est pas seulement dans le sens des répressions. Quand ils vous se rendent compte que vous avez quand même atteint un niveau acceptable, ils vous acceptent et ils vous donnent la possibilité de se faire accompagner pour atteindre un autre niveau. Et c'est sur cette base que nous avons pu monter le défi pour arriver justement à répondre aux exigences de nos partenaires qui se diversifient au jour le jour. Imam Husseini Amadou, et je dois souligner que vous êtes aussi un acteur bien connu sur le triangle national, qu'Allah vous récompense de la plus belle des manières. Et on vous connaît à Douala, vous avez passé plusieurs années dans la Damawa, en Gaoundéré. Aujourd'hui, vous êtes dans la région du Nord. Et vous êtes un acteur bien remarquable dans la société. Et vous êtes, au-delà d'être inspecteur pédagogique régional de langue arabe, vous avez mis sur pied un cabinet qu'on appelle Scoop Edu Consulting. Vous êtes aussi le promoteur du centre de formation professionnelle agro-pastoral Savannah de Pitoyel. Et vous êtes fondateur de Meganga Sunrise Bailongol College. Imam Husseini Amadou, est-ce qu'on peut aussi revenir sur ces initiatives afin de partager l'expérience, votre expérience avec nos téléspectateurs? Bismillah, Amin, pour les invocations, qu'Allah nous récompense tous. Il faut déjà rappeler mon histoire dans l'éducation, date, n'est-ce pas, de plusieurs années, quand j'étais en première. Quand j'étais en première, lorsque je n'avais pas cours, qu'est-ce que je faisais? Je prenais ma petite bicyclette et j'allais au collège franco-arabe donner des cours de morale islamique à mes petits frères. Et d'où est née l'idée, n'est-ce pas, d'accompagner les autres. Une fois à l'université, à l'INSET de Douala, j'ai été contacté par un grand frère pour l'accompagner dans la création de son groupe scolaire qui aujourd'hui a l'école maternelle, l'école primaire, l'école secondaire bilingue, l'enseignement technique et l'enseignement professionnel. Une fois en Gaoundéré, nous avons également accompagné d'autres fondateurs à mettre sur pied leur structure. À un moment donné, je me suis dit, pourquoi ne pas créer ma propre structure en collaboration, n'est-ce pas, avec des frères, en collaboration avec des amis. Nous avons commencé par Meganga, où nous avons acquis presque 5 hectares. Nous avons créé Meganga Sunrise Bilingual College, c'est un collège bilingue. Et l'objectif ici, c'est d'évoluer dans le supérieur. Et le standing, c'est un standing international avec l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala. Au niveau de Garoua, nous nous sommes dit, nous avons des jeunes qui, de 7h30 à 18h, ils sont en bordure de route. Ils ont le BEPC, ils ont le probatoire, ils ont le certificat. Pourquoi ne pas créer un cadre qui leur permettra, n'est-ce pas, de se former et d'aller se prendre en charge. Et nous avons eu la chance, comme le ministère de l'Emploi et de la Formation professionnelle, à un couloir qui facilite, qui accompagne, qui encadre, n'est-ce pas, les promoteurs dans les initiatives du lancement des centres de formation professionnelle. Nous avons donc créé, comme l'a dit Dr Gambo tout à l'heure, les premières années,
parce que le centre est à sa 3e année. Les premières années sont difficiles, mais nous avons espoir que ça va marcher. Nous avons espoir parce que nous avons l'accompagnement de l'État dans l'encadrement. Nous avons espoir parce que les gens commencent déjà à comprendre. Nous revenons maintenant dans le cadre du cabinet d'expertise. Le cabinet d'expertise, vous allez voir, on vous contacte en tant qu'enseignant, en tant que psychopédagogue, mais vous n'avez pas des outils juridiques pour délivrer un rapport. Il fallait donc mettre sur pied une société coopérative qui permet non seulement de répondre aux besoins réels des populations, mais d'accompagner également ces jeunes-là qui font il a un master en sciences de l'éducation, une licence en sciences de l'éducation, mais il n'a pas d'expérience. On lui permet également d'être dans le cabinet, d'apprendre et de contribuer à éradiquer, n'est-ce pas, tous les problèmes liés à l'éducation, liée à l'instruction dans notre société. Nos téléspectateurs sont certainement surpris, Imam Husseini Amadou, surpris par la pluralité de vos activités. Inspecteur régional pédagogique de langue arabe, ça veut dire que vous êtes un haut fonctionnaire dans la République du Cameroun. Vous avez un cabinet pour l'éducation, pour l'accompagnement des structures qui font dans l'éducation. Vous êtes fondateur d'un collège, vous êtes aussi fondateur d'un institut qui accompagne les jeunes dans l'élevage et même dans l'agriculture. Imam Husseini Amadou, il ne faudrait pas oublier que vous êtes aussi un imam d'ailleurs de plusieurs mosquées. Mais on se demande comment vous faites pour vous en sortir, ya imam. Tout est lié dans l'organisation, tout est lié dans la décentralisation, tout est lié dans le transfert des compétences. Il y a d'autres structures qu'on n'a pas énumérées ici. Nous nous organisons à former des collaborateurs et à les accompagner. Nous jouons le rôle de superviseur, d'accompagnateur. Et aujourd'hui, vous allez voir, on gère une structure à travers son téléphone, on gère des structures. Je peux être au Cameroun, je gère une structure qui est aux États-Unis. Ça, c'est des choses qui se passent. Il faudrait seulement être très rigoureux en matière de gestion du temps. Je me rappelle, avant ce voyage pour Yaoundé, j'étais en train de gérer mes dernières minutes. Quelqu'un m'a appelé, je n'ai pas pris. Son grand frère a insisté. J'ai pris, ils m'ont dit qu'ils sont dans notre quartier et ils veulent me rendre visite. Je leur ai dit, mais je suis occupé. J'étais obligé de les recevoir au détriment du programme que j'avais prévu. Donc, c'est possible, mais c'est difficile dans un environnement où beaucoup de personnes ne connaissent pas, ne comprennent pas encore la valeur de ce temps-là, ne s'approprient pas les rudiments de la gestion du temps qu'Allah nous aide. Barakallahu fik, docteur Gambo Hamadou. C'est effectivement possible lorsqu'on écoute ces multiples exemples de pouvoir faire l'entrepreneuriat social dans notre contexte. Nous l'avons vu à travers votre ONG et même les multiples structures qui sont créées par notre imam Husseini Amadou. Mais malheureusement, c'est encore peu sur le terrain. Comment donc faire pour promouvoir l'entrepreneuriat social dans notre contexte, docteur Gambo Hamadou? Oui, tel que vous l'avez si bien précisé, quand on voit un peu la dimension des problèmes que nous avons à solutionner au niveau des communautés et les quelques entreprises d'économie sociale qui s'y déploient, le gap est très grand. Il faut davantage encourager les gens à se constituer en entreprise d'économie sociale. Il y a des initiatives individuelles de très haute valeur. Nous avons des fondateurs des écoles à l'échelle individuelle. Maintenant, il faut un peu surpasser cette dimension d'intervention individuelle pour aller vers une approche collective. C'est ça qui va nous aider. Il suffit seulement d'avoir la volonté, on peut y arriver. Et moi, j'interpelle surtout la communauté musulmane parce qu'il y a suffisamment d'associations qui interviennent dans la communauté musulmane, mais qui sont restées des associations des niveaux embryonnaires parce que s'appuyant sur les petites cotisations des quartiers pour pouvoir... Vous ne pouvez pas mettre en place un dispositif de cotisation pour faire des grandes choses, c'est un rêve. Maintenant, il faut dépasser cette dimension d'intervention pour aller dans une approche d'entrepreneuriat social. Que les associations se mettent ensemble, qu'elles essayent de thématiser leurs interventions avec un dispositif de mise en synergie de l'action. Et je pense que
tout peut aller sur cette base en s'appuyant également sur l'association camerounaise pour le développement de la communauté musulmane créée à Bamenda l'année dernière, qui pourrait à terme devenir une pourvoyeuse des fonds pour l'accompagnement. L'expertise humaine, il y en a. Nous avons nos disponibilités à apporter, nos modestes contributions si nous sommes sollicités. L'objectif même, c'est de faire en sorte qu'il y ait une forte diversification des intervenants dans toutes les régions du Cameroun. Notre expert est véritablement positif par rapport à la promotion des entreprises sociales sur le triangle national. Frère Husseini Amadou, quels sont les fruits qu'on peut attendre de l'entrepreneuriat social dans notre communauté? Nous avons plusieurs fruits, mais nous allons résumer ces fruits-là en 5 points. Nous avons la réduction de la pauvreté. En 1, en 2, nous avons le renforcement de la solidarité communautaire. En 3, nous avons la création d'emplois. En 4, nous avons l'amélioration du bien-être collectif. En 5, nous avons la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala dans l'au-delà. Et ici sur terre, la bénédiction au niveau de sa personne, la bénédiction au niveau de sa famille, la bénédiction au niveau de ses activités. Parce qu'effectivement, à travers l'entrepreneuriat social, on vient en aide à autrui, on vient en aide aux nécessiteux, on vient en aide à ceux qui sont dans le besoin. L'entrepreneuriat social pour donc aider, pour accompagner la société entière. Merci Imam Husseini Amadou, merci pour vos interventions. Mesdames, Mademoiselles, Messieurs, nous arrivons pratiquement à la fin de cette émission. Nous étions avec Dr Gambo Hamadou, expert en développement organisationnel. Il est promoteur et coordonnateur de l'ONG Aprospen, une ONG qui fait dans la sécurité alimentaire, les moyens d'existence, la protection des droits humains, ainsi que l'éducation. Dr Gambo Hamadou a d'ailleurs animé la principale conférence qui a été faite ici à Yaoundé dans le cadre de l'Assemblée générale de la LICAM nationale sur le thème les défis du développement communautaire et l'émergence de l'entrepreneuriat social dans la communauté musulmane. Docteur, merci d'avoir accepté notre invitation, merci d'avoir partagé vos analyses, vos décryptages avec nos téléspectateurs. Quel est le dernier message que vous voulez bien adresser à ceux qui nous regardent? Oui, le message que j'ai adressé à ceux qui nous regardent, en réalité, nous sommes dans une approche d'incitation, d'impulsion à la mise en place de l'entrepreneuriat social. Tout le monde peut le faire. Tout le monde peut le faire. Il suffit seulement d'avoir la volonté. Et notre communauté regorge de compétences et d'expertise. Il suffit seulement d'être demandeur. Mettons-nous ensemble pour donner du sourire aux ménages précaires qui n'ont pas la possibilité d'accéder aux revenus, d'accéder à l'emploi, d'accéder à l'éducation. Imam Husseini Amadou, vous êtes enseignant de formation, vous êtes actuellement inspecteur pédagogique régional de langue arabe dans la région du Nord. Imam Husseini Amadou, imam dans plusieurs mosquées sur le triangle national, vous êtes membre de plusieurs associations, vous avez été président régional de la CAMSU, la Cameroun Muslim Student Union, vous êtes actuellement membre de la LICAM et de plusieurs autres associations ici au Cameroun. Imam Husseini Amadou, vous êtes aussi un entrepreneur social, fondateur de Maïganga, Sunrise Bilingual College, promoteur du centre de formation professionnelle agro-pastorale Savannah de Pitoyel. Imam Husseini Amadou, vous êtes aussi à la base de la création du cabinet Scoop et du Consulting. Qu'Allah exalté soit-il vous récompense pour vos multiples actions. Vous êtes un communicateur, vous êtes de l'équipe de l'émission Vitrine de l'Islam. D'ailleurs, vous avez été présentateur pendant plusieurs années. À ceux qui nous écoutent actuellement, quel est le dernier message que vous voulez bien les adresser? Les téléspectateurs de Vitrine de l'Islam en particulier et de Canal 2 en général, c'est un message de paix. Au-delà de ce message de paix, c'est également une invitation à œuvrer davantage dans tout ce qui est bien pour donner du sourire, n'est-ce pas, aux ménages, comme nous l'avons appris tout à l'heure. Accompagner les entrepreneurs qui font dans le social, c'est également penser à eux dans vos prières. Les accompagner, se venir, n'est-ce pas, consommer les produits qu'ils mettent à votre disposition. Les accompagner,
c'est, n'est-ce pas, contribuer financièrement dans leurs projets, qui sont vos projets, qui sont le projet de la communauté musulmane, qui sont les projets du Cameroun. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de bénir davantage tous ceux qui accompagnent vitrine de l'islam, qu'Allah nous pardonne et qu'il fasse miséricorde à ceux-là qui nous ont dévancés. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Merci aussi à notre réalisateur, Monsieur Luc Vondo, qui s'est occupé de la partie technique de cette émission. Merci à Calvin Tekam pour le montage. Mesdames, Mademoiselles, Messieurs, c'est tout pour cette autre émission des vitrines de l'islam. Vendredi prochain, ça sera un autre jour. Inch'Allah, une nouvelle émission. D'ici là, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Cramponnez-vous au câble d'Allah et ne vous divisez point. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allahu akbar, Allah. Mada